Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce, car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écrit un livre, quelquefois, on écrit l'introduction à la fin du livre. Quand on a écrit tout le livre, après, on essaye de faire l'introduction pour le lecteur. Et quelquefois, cette introduction est une belle synthèse de ce qui est contenu ensuite dans l'ensemble du livre. Et c'est un peu ce que fait saint Jean dans son évangile. Après avoir écrit l'ensemble de son évangile, il a rédigé ce qu'on appelle le prologue, l'introduction, le prologue de l'évangile. Et c'est ce passage que nous venons d'entendre, qui est un peu solennel, qui nous surprend parce que il emploie un vocabulaire qui n'est pas tellement le nôtre, il parle du Verbe. Alors, tout de suite, ça nous rappelle la maternelle, verbe, sujet, verbe, complément, mais c'est pas ça. C'est le Verbe, c'est la parole de Dieu. Et il dit, Dieu est parole. Le Père engendre son Fils, et son Fils est comme ça, comme l'expression de sa parole, l'expression de son être. Le Verbe, le Père se donne tout entier et il fait exister face à lui son Fils qui est comme sa parole, comme vraiment l'expression de tout ce qu'il est. Mais c'est son Fils, et son Fils lui répond. Et son Fils se donne tout entier à son Père. Et cet échange d'amour où le Père se donne et fait exister le Fils, où le Fils se rend au Père, cet échange d'amour est une troisième personne qui est l'Esprit Saint. Et c'est le mystère de la Trinité, d'un Dieu, un seul Dieu, mais en trois personnes. C'est notre Dieu pour nous les chrétiens, c'est très important ça. Un seul Dieu en trois personnes. Et
Saint Jean, lorsqu'il écrit son évangile, est âgé. Les 3 autres évangiles, Marc, Matthieu et Luc, ont déjà été écrits environ 30 à 40 ans avant. Et il éprouve le besoin d'écrire un nouvel évangile parce que à la fin du 1er siècle, il y a des déviances dans la doctrine qui sont assez importantes. On en a eu quelques échos, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, qui pourtant a été écrite vers les années 65-68, où on nous fait comprendre que le Fils est plus grand que les anges. Il ne faut pas pousser quand même. Il ne faut pas dire que les anges sont plus grands que le Fils. Le Fils de Dieu fait homme a été exalté à la droite du Père et il est plus grand que tous les anges. Bon, ce ne sont pas nos débats aujourd'hui, mais c'était des débats à l'époque. Et Saint Jean éprouve le besoin d'écrire un nouvel évangile. Et alors, dans ce prologue, il nous parle de celui qu'il a connu il y a maintenant, voyons voir. Jean était tout jeune, il n'avait pas 20 ans sans doute, et on était en l'an 30. Et quand il écrit son évangile, c'est vers les années 90, 95, 100. Donc imaginez, ça 70 ans, Jean nous parle de ce Jésus qu'il a connu quand il avait 20 ans, il en a maintenant 90 probablement, et une expérience qui date tout de même de 70 ans. Et il a eu le temps de méditer tout ça, évidemment, pendant tout ce temps, et non pas de recomposer l'histoire, mais de saisir vraiment le fond. Et il nous dit, cet homme Jésus que j'ai connu, avec qui j'ai marché sur les routes de Palestine pendant 3 ans, cet homme Jésus, c'est le Fils, c'est le Verbe qui existe depuis toujours en Dieu, par qui le monde a été fait, qui est créateur avec le Père, et qui donne vie au monde avec le Père, qui est la lumière du monde. Et ce Verbe, il est venu chez les hommes, ce Verbe, il s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. C'est la petite phrase qui est contenue dans l'un des « Je crois en Dieu ». Le Verbe s'est fait chair. Et je regardais hier soir en rentrant de la messe ici, j'ai regardé un peu la messe sur Catéo qui est retransmise depuis Saint-Pierre de Rome. Et alors on avait mis un prie Dieu pour le pape François pour qu'il s'agenouille, lui qui n'aime pas tellement s'agenouiller parce qu'il a mal à un genou. Et voilà, on s'agenouille au moment du credo quand on dit et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. C'est le grand mystère que nous célébrons aujourd'hui, que nous rappelons aujourd'hui, que cet enfant de la crèche, c'est Dieu lui-même, tellement grand qu'il s'est fait tout petit. Voilà, ça c'est le paradoxe. Il faut quitter nos idées sur Dieu, tellement grand qu'il s'est fait tout petit. Et Saint Jean nous dit vraiment, il s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Si nous voulons connaître Dieu, regardons Jésus. Si nous voulons entendre Dieu nous parler, écoutons Jésus. Si nous voulons voir Dieu agir, regardons Jésus. Et pour cela, donc, lisons l'Évangile, méditons l'Évangile. Nous, chrétiens, nous devons vraiment travailler nos Écritures saintes et nos évangiles, les lire, les connaître, les apprendre pour pouvoir les transmettre et y trouver pour nous-mêmes une nourriture en profondeur pour notre foi. Imaginez quand même, quand on regarde Jésus, on voit Dieu agir, quand on entend Jésus, quand on écoute les paroles de Jésus, on entend Dieu nous parler. On ne peut pas dire après ça que Dieu est si loin qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, il y a peut-être quelque chose au-dessus de nous. Non, c'est beaucoup plus précis que ça quand on est chrétien. Et c'est lui que nous retrouvons chaque fois que nous prions. Soyons dans la joie aujourd'hui de célébrer ce mystère qui est vraiment au cœur de notre foi. Ce n'est pas la plus grande fête chrétienne. La plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. Et elle a été vraiment célébrée dès les débuts du christianisme. La fête de Noël s'est mise en place progressivement.
Et on l'a plaqué sur une fête païenne qui était la fête du soleil invaincu, une fête romaine, païenne, Sol Invictus, parce qu'à partir du 25 décembre, les jours recommencent à croître. Et donc, pour mieux éradiquer les croyances païennes, on a mis une fête chrétienne par-dessus. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la fête de Noël le 25 décembre. Soyons dans la joie de cette fête et accueillons Jésus dans nos cœurs par notre foi.